Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Capricorne, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de novembre. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Et puis, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos pour avoir des informations complémentaires concernant vos ascendants et signes lunaires. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Donc, on va voir dans un premier temps, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, quelle tendance sur le mois de novembre au niveau sentimental, professionnel et spirituel. Ensuite, avec les clés de l'amour, on demandera un message pour recevoir un message clé sur la partie sentimentale. Et le chemin de l'incarnation, on fera le tirage astrologique simplifié pour avoir la tendance globale sur le mois de novembre. Allez, on commence. Alors, quelle tendance pour les Capricornes sur le mois de novembre? Alors, on nous parle du passé, voir devant et en soi, le passé, les pensées, avec le chiffre 7. Donc, on peut avoir quelques Capricornes qui pourraient avoir un petit peu de nostalgie, qui soient un petit peu mélancoliques par rapport au passé, qui auraient tendance à ressasser peut-être des choses. Et là, il y a peut-être un passé à libérer pour pouvoir mieux avancer. Donc, il y a peut-être quelque chose à nettoyer, tourner la page, passer à autre chose justement, ouvrir un nouveau livre et aller vers le changement pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit le petit livret pour avoir des compléments d'information. Alors, au niveau sentimental, propension à rester ancré dans le passé, à s'épancher dans la mélancolie, les regrets. La carte du passé nous suggère de tirer les enseignements du vécu et si besoin d'en faire le deuil. Elle peut aussi désigner que le passé entre dans une phase de création dans le présent. Au niveau professionnel, cette carte nous oriente vers les choix de carrière, ce qui a fait que nous sommes ici. Elle nous renvoie vers les acquis. Elle nous suggère de faire le point sur la situation et pourquoi pas d'avoir une remise en question. Pour la partie spirituelle, elle est la carte du vécu, des fondements, mais aussi elle nous invite à nous interroger sur l'héritage spirituel familial, les valeurs, les peurs transmises ainsi que les schémas de pensée. Alors en fait, il y a à la fois des possibilités de réveiller des doutes, des peurs liées aux expériences du passé. Ensuite, il faut apprendre de ces expériences pour en tirer des leçons et ne pas reproduire les mêmes schémas. Et puis, d'autre part, pour certains, il peut y avoir un retour du passé et qui pourra aller cette fois-ci vers une concrétisation de certains projets. Alors, on va demander un complément de cartes. Alors, avec le nombre 44, on a dagaz, transformation et clarification. Bon, là, il y a peut-être des choses qui vont se transformer. Alors, il peut y avoir un retour du passé qui se transforme pour se concrétiser. On peut avoir des transformations au sens où on libère le passé, on s'ouvre au changement. Et là, il y a des transformations, des clarifications par rapport aux pensées, au lieu de ressasser ou de cogiter sur des choses du passé. Y voir plus clair, comprendre certaines choses pour mieux avancer. Donc, je vais voir avec le descriptif ce qu'ils nous disent. Et donc, dagaz, cette rune signifie jour. Elle est l'équilibre de l'ombre et de la lumière, l'accomplissement ultime, la création. Elle illustre l'harmonie et l'équilibre des polarités. Elle est la clarification, l'éclaircissement, la naissance de la lumière. Elle peut, avec l'urne Gera, transformer les choses de manière opposée.
Bon, là, il y a quand même des choses qui vont s'accomplir. Vous allez, alors soit en nettoyant une partie de votre passé, vous permettre d'aller vers l'accomplissement et la réalisation de vous-même, soit certaines choses du passé ou des personnes du passé peuvent venir et vous pouvez concrétiser certains projets maintenant. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, quel message pour les Capricornes sur le mois de novembre? Hop. On nous dit s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Donc là, on dit à certains Capricornes qui vont reprendre les rênes de leur vie. Ils vont être un peu les maîtres de leur vie. Ils vont décider de ce qu'ils veulent vivre. Et ils ne vont peut-être plus se soumettre aux autres ou subir les autres ou subir le choix des autres, mais ils vont décider pour eux et conduire leur propre vie. Alors, quelle tendance pour les Capricornes sur le mois de novembre? Alors, une carte à sauter. On nous parle de Cancer, bourreau du travail. Alors, peut-être que certains vont se réfugier dans le travail. Certains ont peut-être un signe lunaire ou un ascendant Cancer, ou une personne de leur entourage qui est du signe du Cancer, qui a tendance à beaucoup travailler. Mais là, en tout cas, certains vont peut-être avoir beaucoup de travail sur le mois de novembre, ou vont se réfugier dans le travail. Peut-être que la valeur du travail est très importante pour eux. Alors, on nous parle de cadeaux et de surprises, dons et gains. Sur le mois de novembre, il y aura une surprise, un gain. Alors, ça peut être un gain d'argent, mais ça peut être un don, ça peut être alors, ça peut être matériel, ça peut être quelque chose de matériel financier, ça peut être un héritage, ça peut être un gain d'argent si vous jouez au jeu, ou alors ça peut être aussi quelque chose de bénéfique ou de positif, un contrat de travail, quelque chose de positif en tout cas. Allez, on continue. Alors, quelle carte représente les Capricornes ? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre hôte ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, donc, pour les Capricornes sur le mois de novembre, alors on nous parle de s'éloigner, peut-être prendre du recul, ou alors il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation, ou même s'élever au niveau spirituel, voir les choses autrement. Il peut y avoir une élévation spirituelle, vous pouvez prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Certains peuvent prendre leur envol également et d'autres vont peut-être s'éloigner par rapport à certaines choses ou vont peut-être déménager, se déplacer, peut-être quitter un lieu pour aller dans un autre endroit ou peut-être s'éloigner de certaines personnes. Pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle de maison, foyer, intériorité, persévérance. Donc il peut y avoir une valeur immobilière, il peut y avoir l'achat, l'acquisition d'une maison, ou alors peut-être que vous avez aussi parmi vos valeurs, il y a peut-être les biens matériels, mais il peut aussi avoir la valeur de la maison, du foyer, du couple, de construire un foyer. Ça peut faire partie de votre valeur, l'envie, le désir de construire votre propre foyer, votre propre famille.
Ça peut faire partie de vos valeurs. Pour ce qui est du cours ou de la formation, là, en fait, il y a peut-être que certains vont reprendre des formations, l'apprentissage à travers la lecture ou vont peut-être se former à nouveau à de nouvelles choses, une nouvelle orientation professionnelle. Certains vont s'ouvrir peut-être à un changement professionnel ou s'ouvrir plus ou ouvrir même, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à ouvrir leur cœur ou s'ouvrir oui, aux autres en fait. Hein. Et l'idée c'est d'apprendre à travers peut-être les échanges avec les autres ou à travers vos lectures, ou peut-être que certains vont aussi être dans l'apprentissage, la formation, donner des cours à d'autres et former certaines personnes. C'est possible également. Pour ce qui est de la maison, on nous parle de mariage, d'union, couple, bal des mariés. Là, alors la maison ou l'intériorité, il peut y avoir un équilibre au niveau des énergies féminines et masculines, de l'énergie yin et yang, au niveau de votre intériorité. On peut nous parler de mariage ou d'union, de couple. Vous êtes déjà peut-être marié ou en couple, ou vous envisagez peut-être de vous unir ou de vous marier, ou ça peut faire partie de vos aspirations. Pour ce qui est du cœur, il y a quelque chose de grandissant et de florissant. Là, il y a vraiment une énergie, un amour qui grandit, qui va vraiment être fécond, quelque chose qui va porter ses fruits et qui est vraiment qui peut renaître également. Il peut y avoir une renaissance également, mais c'est quelque chose qui grandit et qui va vraiment prendre de l'ampleur. Des sentiments qui grandissent, qui s'élèvent, qui prennent peut-être une autre dimension. Pour ce qui est du travail, il y a peut-être beaucoup de questions, de doutes, de réflexions, alors des peurs peut-être aussi liées au mental, et puis des questions peut-être sur l'aspect professionnel, matériel, financier, c'est possible également. On peut aussi se poser des questions quitte à changer d'orientation professionnelle, s'ouvrir à un nouveau métier, à une nouvelle formation. Peut-être que certains vont réfléchir à suivre d'autres formations ou vont se poser des questions quant à leur avenir professionnel. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, il y a une personne qui a beaucoup d'intuition, qui écoute son intuition. On nous parle de voyage. Il se peut qu'il y ait un déplacement, peut-être que vous allez peut-être vous éloigner l'un de l'autre. Il y a peut-être un éloignement par rapport à cette personne. Il y a un déplacement. Alors après, peut-être que il peut y avoir un... Oui, il se peut que vous ne viviez pas au même endroit, que vous viviez... qu'il y ait de la distance entre vous. Pour ce qui est de la sexualité, alors on nous parle d'épée, blessure, trahison. Au niveau de la sexualité, certains ont pu être trahis au niveau de leur foyer, alors dans leur... oui, par rapport à un conjoint ou une conjointe, certains ont peut-être été trahis, se sont sentis blessés et il y a peut-être quelque chose à guérir là. Hein. Au niveau du voyage, on nous parle d'une femme mariée, fiancée ou à marier. Il se peut qu'il y ait un déplacement alors d'une femme ou alors qu'il y ait une femme qui s'éloigne peut-être aussi, hein, qui tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Après, ça peut être aussi un homme d'énergie féminine, hein, d'énergie yin, c'est possible également. Donc il se peut aussi qu'il y ait justement cet éloignement, cette distance entre vous, c'est possible. Ou alors qu'il y ait un voyage de prévu, un voyage de noces, préparer un voyage de noces, c'est possible aussi. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle de masque, déguisement, usurpation, apparence. Il y a peut-être eu des personnes qui ont fait semblant, tout le monde n'a peut-être pas été authentique ou honnête, peut-être dans un contexte de couple ou de mariage. Il y a peut-être eu des mensonges, tout le monde ne s'est peut-être pas dévoilé ou révélé. Il y a peut-être eu des personnes qui ont porté un masque. Hein. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, alors il se peut qu'il y ait des personnes qui aillent à l'hôpital ou qui suivent des soins ou qui travaillent dans le milieu hospitalier. Au niveau de votre entourage, il se peut qu'il y ait
Alors, soit des personnes qui sont dans l'aide aux autres, dans le côté médical ou paramédical, ou d'autres qui aillent un petit peu à l'hôpital se faire guérir et avoir des soins. Pour ce qui est de la douleur, on nous parle du signe des Gémeaux, éparpillement. En fait, là, alors ça peut être soit une personne du signe des Gémeaux, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a peut-être des difficultés à trouver un équilibre, à sortir d'une forme d'éparpillement et de se poser des tas de questions. Alors ça peut être cette personne du signe ou ça peut être un jumeau de flamme jumelle également. En fait, il y a beaucoup de questions par rapport à la relation, beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Et il va peut-être falloir sortir de ce mental, de ce questionnement, pouvoir sortir de ça. Là, il y a vraiment un éparpillement du mental qui fait que ça ne stabilise rien en fait. Alors certains vont peut-être remettre leur relation en cause ou en question en tout cas. Certains vont se poser des questions sur leur relation peut-être. Ou alors certains vont peut-être... voilà, l'idée c'est de se recentrer, retrouver un axe en fait, pour ne pas s'éparpiller mais trouver un équilibre en fait. Donc voilà pour les Capricornes pour le mois de novembre. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez pour avoir des compléments d'information. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Et puis je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.